sa tigritude. Hein? Donc je n'ai pas besoin de vous faire de longs discours pour vous dire que les femmes sont importantes pour moi. Ma soeur qui est là peut en témoigner. Je suis très heureux que vous l'ayez choisi comme importante. On dit le tigre ne calme pas sa tigritude. Hein? Donc j'ai pas besoin. On dit le tigre ne calme pas sa tigritude. Hein? Donc j'ai pas besoin de vous faire de longs discours pour vous dire que les femmes sont importantes pour moi. Ma soeur qui est là peut en témoigner. Je suis très heureux que vous l'ayez choisie comme marraine. Vous savez, dans notre tradition, elle est arrivée juste avant moi. Donc chez nous, tout ce que je fais de mal, on la condamne. Tout ce que je fais de bien, on la félicite. Donc on espère qu'elle aura beaucoup de félicitations le 26 octobre 2025. Qui m'amène à l'élection. Chers amis, est-ce là le futur président de la République de Côte d'Ivoire 2025? Parce que là, ses discours, c'est très intéressant. Je voulais suivre son discours, en fait. Ça apaise le cœur. En parlant, j'ai l'air qu'il est sincère, en fait. Est-ce le futur président de la République de Côte d'Ivoire? Qui est aussi ceux qui nous réunissent ici aujourd'hui, et c'est un sujet très, très sérieux. C'est aussi dans cette même salle que j'ai commencé à expliquer le problème de la liste électorale. Quand on a reçu les délégations de l'Ouest, ils ont dit oui, l'ingénieur qui ne sait pas compter. Donc quand j'ai expliqué qu'il manquait 4 à 5 millions d'Ivoiriens au minimum sur les listes électorales, bon, je crois que depuis mon arithmétique a été adoptée. Donc les chiffres que j'ai annoncés ont été adoptés. Tout le monde reconnaît qu'il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriens sur les listes électorales. C'est la réponse à tous les problèmes que nous avons. Et j'ai dit, il faut voter le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote qui vous donnera les soins de santé de qualité auxquels vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera l'éducation de qualité à laquelle vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera une vie où vous pouvez dormir la nuit en paix sans avoir peur d'être arrêté ni attaqué. C'est ce bulletin de vote. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la machette, ce n'est pas le bâton. Intéressant. Très intéressant. Donc ça, quelles que soient les attaques que je subis, je ne varierai jamais sur ce discours. Je n'ai jamais varié et j'espère aller à ma tombe un jour en disant la même chose. Dieu m'a amené sur cette terre. Je suis sorti du ventre d'une femme. Mon ambition, c'est de retourner un jour au Seigneur en pouvant dire je n'ai pas de sang sur les mains. Intéressant, intéressant. Très, très intéressant. Ça, c'est une chose dont je suis fier et que j'ai toute l'intention de continuer à maintenir. Parce que cette frontière-là, qui est le respect de la vie humaine, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Le refus du recours à la violence, le refus de verser le sang humain, le fruit du travail. Je vais parler tout à l'heure des 9 mois de travail d'une mère qu'il a mis au monde, c'est sacré. Voilà, ça ce sont les valeurs du PDCI, c'est le sens du combat qu'on mène, même s'il y a eu des moments où peut-être certains dans notre pays ont oublié ces réalités, il faut les leur rappeler et il faut que nous revenions au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire retrouve cette paix, ce respect des uns pour les autres, cet amour des uns pour les autres qui a fait de notre pays ce qu'il est. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre un extrait de son discours lors du lancement officiel d'activité du PDCI. N'est-ce pas que l'humanisme, cette personne, son parti incarné de l'humanité. Je ne suis pas du PDCI, mais c'est comme si je vais voter pour son camp. Le seul bémol avec eux, c'est comme s'ils disent que c'est comme si il est pistonné par la France. C'est ça mon problème en fait. Mais sincèrement, les valeurs que son parti véhicule, c'est bien l'humanisme. Ils ne sont pas là pour la violence. Ils ne vont pas faire leur truc, leur campagne avec les machettes, les houes, les choses comme ça. Non. Ils ne vont pas accéder au pouvoir par la violence. Tuer les gens, non, ce n'est pas leur valeur au niveau du PDCI. Je pense que c'est un leader intéressant. Hein? Qu'en pensez-vous de son discours, en fait? Moi, je pense qu'il est sincère. Maintenant, il y a un problème. Dans son cas également, ils n'ont pas encore résolu ces problèmes. M. Billion,
le secrétaire du parti, en fait. Lui aussi, il va se représenter comme étant candidat à l'élection présidentielle du même parti qui est Tidjane Thiam. Là, il faut qu'il règle d'abord les problèmes. Entre eux, d'abord, il parvient donc à se mettre d'accord qui va représenter dans ce parti. Parce que là, Tidjane Thiam a été investi par les membres du parti et M. Billion dit que non. Lui également, il veut représenter le parti aux élections présidentielles. Donc, il veut être candidat aux élections présidentielles de 2025. Là, il y a un problème dans le parti. Et lorsque le parti n'est pas unifié, lorsqu'il y a un problème au sein du parti, ça va être très difficile donc, aux personnes qui veulent peut-être se joindre à vous donc, de venir. Il faut donc résoudre ces problèmes, je pense. Mais vraiment, je tiens quand même à féliciter ce monsieur-là du part des valeurs qu'il promettent au fait. Donc l'humanisme, ils veulent pas la violence, ils veulent que tout se passe bien. Et si vous voulez le changement, il a déjà dit, c'est le bulletin de vote, mettez dans les urnes. Cela va changer votre vie, sachant qui donc choisir. C'est pas comme le camp de certaines personnes. Par exemple, dernièrement en France, lorsqu'il y a eu il y a eu la réunion avec le président de la CEI où M. Koné avait intervenir en laissant croire que si la liste des, n'est-ce pas, des candidats à l'élection présidentielle sort que le nom de Gbagbo ne figurait pas sur cette liste, la Côte d'Ivoire risquerait de brûler. Voyez un peu la différence qu'il y a entre le parti de Tidjane Thiam, le PDCI et les partisans de Laurent Gbagbo. Eux, ils sont pour la violence. Et ça, c'est un souci, en fait. Ça, c'est un souci. On ne construit pas un pays dans la violence, dans les agressions, dans les choses comme ça. Donc, je pense que là, il faut que ces partis résolvent d'abord ces deux problèmes. Qu'ils nous disent qui serait donc le candidat aux élections présidentielles de 2025. Et également, le problème sur est-ce que c'est la France qui pistonne Tidjane Thiam? Est-ce qu'il est là pour travailler pour la France ou bien pour les Ivoiriens? C'est ça les deux soucis, en fait. Après, c'est là où on pourra donc se décider. Sinon, quand même, c'est un bon discours. Je pense que c'est intéressant.